Alors, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à notre web radio du 23 avril 2025. Donc, ce soir, nos sujets sont toujours d'actualité, mais celui-ci, vraiment, on commence une grosse période pour les déménagements en copropriété. Donc, ce soir, j'ai l'honneur d'animer la web radio. Mon nom est Valérie Couture de Condo Stratégiste et je serai accompagnée pour ces discussions et ces informations précieuses de Nathalie Audet, agent courtier immobilier chez Remax. Et Nathalie, je tiens à préciser qu'elle est quand même très impliquée dans les transactions de copropriété et aussi copropriétaire. Donc, merci Nathalie d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Donc, on aura une belle expertise du côté de Nathalie pour le côté vendeur, transaction, nouveaux copropriétaires, etc., etc. Et Maître Jolicoeur, que tout le monde connaît, sera avec nous pour nous dresser le côté plus juridique et ses expériences dans la copropriété en matière de déménagement. Bonsoir, Maître Jolicoeur. Bonsoir. Il est peut-être également précisé que Mme Audet est notre commanditaire de la soirée. On ne doit pas l'oublier. Oui, On absolument. matérialise des belles web radios avec les Tout à partenaires fait. comme Mme Audet. Donc, merci, Mme Audet, de votre soutien dans notre grande progression sur le savoir en copropriété. Ça fait plaisir. Je tiens à souligner, comme Maître Jolicoeur vient de dire, que les commanditaires de la soirée permettent de faire fonctionner le condo légal. Donc, les recherches, les réponses que vous posez, chers auditeurs et auditrices, en condo légal, compléter l'information qui est toujours à la fine pointe des changements dans la législation ou des nouveaux sujets. Donc, merci Nathalie avec Remax de commanditer la soirée. Donc, pour ceci, nous avons aussi la présence toujours, et je vous invite, chers copropriétaires et administrateurs, de placer votre demande pour être membre au regroupement des gestionnaires de copropriété du Québec, puisque vous avez accès à beaucoup d'informations précieuses pour vos syndicats. On sait qu'il y a toujours de plus en plus de défis. Donc, on invite les copropriétaires ou membres ou conseil d'administration à devenir membre à un prix franchement très, très peu élevé. Et vous avez accès à toutes sortes de choses, comme je l'ai dit. Et on remercie, puisque Lancini, notre collègue et du RGCQ, est toujours en support avec nous lors des web radios. Donc, nous pouvons débuter. Et la première chose ce qui est intéressant avec la présence de Nathalie ce soir, on va revenir avec Maître Jolicoeur sur la réglementation des déménagements. Mais Nathalie, je commencerai avec toi dans le sens où quel est le rôle du courtier? Parce que c'est souvent pour être gestionnaire, du côté de la copropriété, c'est souvent les emménagements et les déménagements irritants pour le syndicat de copropriété et j'imagine clairement pour le copropriétaire qui quitte et surtout celui qui emménage parce que on a beaucoup des fois de règlements, de choses à faire. Donc, comment vous conseillez vos clients pour se préparer à ce moment-là? Et c'est certain que normalement, les vendeurs, si je représente le vendeur dans une transaction, il devrait déjà connaître sa réglementation, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, je vais toujours les aviser en leur donnant des références à des bons déménageurs. Bien sûr, mon code de déontologie oblige que je réfère toujours à 3 personnes. Et aussi, je vais leur faire un petit rappel sur les réglementations, puis bien sûr, de bien planifier leur déménagement. Je fournis même une feuille de planification de déménagement à tous mes clients. Je trouve que c'est important de toujours fournir ça à nos clients quand on vend une propriété. De l'autre côté de la médaille, au côté acheteur, c'est important de bien renseigner l'acheteur. Alors, c'est tout le temps, il y a des choses qui sont super importantes, comme le contact, bien sûr, du syndicat des copropriétaires et du gestionnaire. Savoir c'est quoi la réglementation, bien sûr, et puis s'il y a des coûts rattachés au déménagement. Alors, toutes ces choses-là sont importantes que l'acheteur soit au courant. Souvent, moi, c'est un autre courtier, si je suis côté du vendeur, c'est un autre courtier qui représente l'acheteur qui va me poser ces questions-là. C'est sa responsabilité de transmettre les informations à l'acheteur. Si je fais affaire avec un acheteur, qu'on achète une copropriété ensemble, bien, c'est sûr que moi, je vais m'assurer qu'il soit bien renseigné.
je fais toujours une vérification des réglementations avec mes clients acheteurs pour m'assurer qu'ils comprennent c'est quoi les règlements, s'il y a des frais, et etc. Alors, c'est vraiment notre obligation de passer à travers la réglementation de toute la copropriété, pas juste sur les emménagements et les déménagements. Mais c'est important, cette partie-là, c'est important parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de litige ou d'embûche le jour du déménagement pour un client qui vient d'acheter une copropriété puis que ça ne va pas bien, qu'il y a plein de surprises. Alors, je vais vous donner un exemple. S'il y a une grande distance entre le garage et puis l'ascenseur de la propriété, l'acheteur qui n'était pas au courant que ça prenait autant de temps pour marcher les garages, c'est tellement important de savoir ça. C'est des choses qu'on devrait vérifier avec le gestionnaire auparavant pour être bien renseigné et puis d'aviser les déménageurs qui vont travailler pour vous dans ce cas-là. Alors ça, c'est pas mal une première introduction là, de ce que je fais normalement pour mes acheteurs et mes vendeurs. C'est très important, avant de passer la parole à Maître Jolicoeur, c'est très important parce qu'il faut comprendre que, ben, vous le savez sûrement plus que moi, je ne suis pas déménagée tant que ça dans ma vie, mais je vois beaucoup dans nos syndicats des gens qui arrivent, qui partent, et on dirait que les gens sont très nerveux. C'est normal, on a plein de choses à penser, autant si on est la personne qui quitte que si on est la personne qui arrive. Donc, c'est rassurant de voir que vous offrez le support dans cette planification-là des clients, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, et de s'assurer, comme vous dites, de la mise en place de le moins d'irritants possible pour éviter que comme tu l'as dit, que ça commence avec une pénalité ou des choses comme ça. Fait que, on va revenir avec toi tantôt, Nathalie, mais j'irai vers Maître Jolicoeur. Maître Jolicoeur, on va parler en premier lieu de les règlements en copropriété parce que souvent, comment je dirais, c'est souvent dans les syndicats un irritant. Donc, on met en place un règlement pour s'assurer que les gens respectent bien les marches à suivre. Bon, dans un premier temps, Maître Jolicoeur, comment un syndicat fait pour mettre en place un règlement s'il n'y en a pas? Ben, généralement, dans une déclaration bien structurée, il y a toujours un règlement sur les déménagements. Lorsqu'il n'y en a pas, bien évidemment, il faut se poser la première question, qu'est-ce que je suis en train de modifier dans la déclaration de côté? Tu sais, je rappelle quand même qu'une déclaration de côté qui est postérieure à 1994 est composée de 3 sections, la constitution de côté, le règlement d'immeuble et l'état descriptif. Alors, tout ce qui est en relation avec le déménagement, vous allez retrouver les dispositions dans cette deuxième partie de la déclaration de côté. Si on n'en a pas, s'il n'y a pas de règles particulières, bien évidemment, la copropriété a tout intérêt à se doter de règles assez claires, strictes, mais équilibrées, et ça par une modification de la déclaration de côté. C'est une modification du règlement d'immeuble qui est votée en assemblée couritaire avec ce qu'on appelle la majorité absolue, là, 50 plus 1. Donc, c'est assez facile à passer. Hein. C'est la même majorité que pour élire des administrateurs. Et ben, le conseil d'administration va devoir donner mandat à des professionnels, avocats ou notaires, de préparer un règlement spécifique sur les déménagements. Peut-être même, des fois, on le prévoit, des clauses pénales. Absolument. Si on touche aux clauses pénales, bien là, on va toucher une autre section de la déclaration de côté, ce qu'on appelle l'acte constitutif de côté. Là, ça va nous prendre une majorité supérieure des 3/4 des voix des courtiers présents représentés à l'Assemblée. Mais si on se limite au règlement d'immeuble, c'est assez facile à passer. Écoutez, l'objectif est simple, hein, c'est que quand on est dans une grande copropriété, surtout les grandes copropriétés, des ascenseurs, il n'y en a pas 18, il y en a souvent un ou deux. Donc, on doit réglementer les heures d'utilisation, les mesures à prendre autour d'un déménagement. Pensons aux couvertes de protection des cages intérieures, mobiliser le concierge. Hein, souvent, on va vouloir que notre concierge, si on est des concierges résidents, soit présent pour s'assurer que ceux qui emménagent puissent le faire de façon à rien casser sur les murs, rien casser l'ascenseur, ne pas mobiliser des espaces communs qui ne sont pas dédiés au déménagement, vice-versa pour les déménagements. Donc, il y a un travail de fine rédaction à faire pour avoir un règlement d'immeuble de qualité sur ce sujet-là. Absolument. Et comme vous l'avez dit, quand on n'en a pas, il faut en faire préparer un.
et il faut s'assurer qu'on a regardé comme syndicat de copropriété quels sont les besoins. Maître Jolicoeur disait l'installation, qui va superviser, qui va surveiller, est-ce qu'il y a des amendes? Il faut que vous devez réfléchir à ça afin de bâtir un bon règlement qui est aussi facilement applicable. Donc, il faut penser à ça. On parlait tantôt de différentes choses à faire attention. Ça peut être Nathalie ou Maître Jolicoeur, mais dans certaines copropriétés, il y a des façons où est-ce que le véhicule de déménagement peut être placé seulement à un endroit spécifique. Tantôt, Nathalie t'a parlé du garage. Est-ce qu'il est à l'intérieur? Est-ce qu'il est sur le côté, etc. Il y a aussi parfois des plages horaires. On ne peut pas déménager, j'ai passé 7 heures ou 9 heures le soir. On ne peut pas commencer à déménager avant 7 heures le matin ou des choses comme ça. Nathalie, dans ton expérience avec tes clients, est-ce que, règle générale, c'est des choses qui sont facilement planifiables? Parce que des fois, on sait que la journée de la transaction chez le notaire, elle peut bouger dernière minute, des choses comme ça. Comment vous permettez que vos clients vivre ça le plus tranquille que possible? Comment vous organisez à l'avance? Et c'est sûr que quand un acheteur achète un nouveau bien propriétaire et qu'il devient propriétaire, le jour du notaire, souvent, on reçoit les clés. Alors, c'est soit qu'on le reçoit le jour du notaire ou une semaine plus tard. C'est pas mal courant. Alors, moi, j'essaie toujours de faire un petit rappel à mes clients pour au moins quelques semaines en avance de faire sa réservation. Et puis, de faire un petit tour de la copropriété, soit faire une visite avec moi, je vais les accompagner, ou durant les visites, je vais leur montrer comment que ça fonctionne, l'emménagement. C'est tellement important parce que ça peut sauver plein de problèmes et plein de coûts additionnels. Alors, j'ai un exemple parfait où est-ce que j'habite présentement. On est dans une multiphase. Alors, il y a plusieurs phases de copropriété. Et puis, dans la première phase, c'est là que l'entrée du garage est, où est-ce que le camion de déménagement doit se stationner. Et on a plusieurs, disons qu'on a une bonne marche à prendre pour se rendre à l'ascenseur où est-ce que moi j'habite. Souvent, les acheteurs ne sont pas au courant de ça, fait que c'est important qu'ils soient mis au courant. Nous, on est chanceux dans notre gestion. On a des surveillants qui appellent les acheteurs avant pour leur dire comment planifier leur emménagement. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les copropriétés. Fait que souvent, c'est moi qui prends ce rôle-là pour aviser l'acheteur à quoi s'attendre. Si c'est une copropriété que je connais bien, bien, c'est sûr que durant la visite, je vais tout lui expliquer ça, puis je vais prendre le temps de passer à travers les règlements, puis lui dire comment procéder et de faire un petit tour autour de la propriété avant son emménagement pour qu'il sache exactement combien de chariots il va avoir besoin pour son déménagement, combien de distance qu'il a à marcher, etc. Si ce n'est pas une copropriété que je connais, bien, je vais souvent demander je vais souvent demander au syndicat qui gère la copropriété d'aller voir exactement, excusez-moi, de renseigner l'acheteur exactement à quoi il va s'attendre. Fait que c'est vraiment important. Souvent, je vais faire un appel à 3 avec le gestionnaire pour savoir c'est quoi les réglementations pour la journée de l'emménagement pour pas qu'il y ait de mélange. Alors, c'est vraiment ça la façon de travailler la plus simple. Et mon adjointe, je suis chanceuse, j'ai une adjointe qui est courtière aussi, qui, elle, est mon backup. Si jamais j'ai un oubli, bien, elle va aussi faire les suivis avec les acheteurs pour s'assurer qu'ils ont bien fait la planification. Tout à fait. Puis en plus, le déménagement, c'est beaucoup de choses à penser. Euh, des fois, il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Il y a peut-être des locataires. Il y a comme vous avez dit, il y a des syndicats où est-ce que c'est très rigide. Il y a des formulaires à remplir, il y a des heures, il y a des dates, etc., etc. Quand il y a des locataires qui sont impliqués, après ça, je vais refiler une question à Maître Jolicoeur sur le point, mais quand il y a des locataires qui sont impliqués, est-ce que vous accompagnez le client qui est responsable du locataire, qui devrait quitter ou quoi que ce soit? Bien, c'est sûr que j'en fais de la location aussi dans certaines copropriétés. C'est important que le locataire soit au courant aussi de la réglementation parce qu'eux aussi peuvent avoir des amendes. Puis dans plusieurs baux, le propriétaire va les relier au locataire, ces amendes-là. Donc, c'est important qu'on les accompagne aussi.
Et quand j'ai un client qui est propriétaire qui me demande de faire une location d'une copropriété, qui me demande de gérer le locataire pour lui parce que soit qu'il est à l'extérieur du pays ou soit qu'il est pas disponible pour le jour de l'emménagement, Tout à fait. souvent, j'ai tu sais, on va envoyer quelqu'un pour donner un coup de main la journée de, ou bien on va s'assurer que le locataire est bien entouré avec un surveillant qui connaît bien la situation là-bas. Mais tu sais, c'est sûr que c'est du cas par cas. Oui. Ça va dépendre de l'information qu'on nous transmet du vendeur et puis si le locataire est coopératif. Et on a beaucoup de do-it-yourself, comme on dit en anglais, quand on a des locataires. Puis, un des problèmes qu'on a quand on a des locataires qui louent un camion, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement assurés pour les dommages. Tandis qu'avec un déménageur, on prend toujours, bien sûr, un déménageur qui a une assurance responsabilité civile quand ils font un emménagement dans une copropriété, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. On peut endommager un ascenseur, on peut endommager dans un corridor. Il y a plein de choses. Si c'est des escaliers, parce que c'est une petite copropriété, on peut Oui. endommager les escaliers. Alors, si c'est un locataire qui ne fait pas attention puis qui le fait lui-même, puis qu'il n'y a pas de surveillance sur place, ben là, c'est comment prouver ça quand on fait partie du syndicat que c'est le locataire qui est endommagé et non qui était déjà là. Alors, tu sais, moi, souvent, je vois beaucoup de copropriétés maintenant qui engagent des surveillants pour vérifier que tout fonctionne bien puis que le surveillant connaît bien la réglementation, puis souvent, ils vont même parler au locataire ou à l'acheteur avant l'emménagement pour lui expliquer les choses. Merci. Maître Jolicoeur, Nathalie amène un point ultra important. C'est au niveau d'une situation qui a un bris, qui a un dommage, tout ça. On parle de. Ma question est à deux volets. Le syndicat doit effectivement prouver qu'il y a eu un dommage. Donc, comment s'organisent des administrateurs pour être bien certains d'être capables de réclamer un copropriétaire ou causé par un copropriétaire ou un locataire? La première question. Et ma deuxième sera, qu'est-ce qu'on fait si les gens n'ont pas d'assurance responsabilité civile, qu'ils soient locataires ou copropriétaires ou déménageurs? Ce seraient mes deux questions, Maître Jolicoeur. Ben, je ne sais pas, Mme Couture, si vous avez déjà loué un véhicule automobile. Mais lorsqu'on loue un véhicule automobile pour quelques jours, qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours un état des lieux du véhicule. Est-ce qu'il y a des égratignures sur les ailes? On fait le tour du véhicule. Moi, je pense qu'on devrait avoir une vision similaire lorsqu'on parle de déménagement. Moi, j'emménage dans votre édifice, vous êtes la gestionnaire de l'immeuble. Première chose que je ferais, c'est que je prendrais des photos du corridor, s'il y a déjà des égratignures, s'il y a déjà des égratignures dans la cage d'ascenseur, pour ne pas me faire taxer que j'ai été la cause de ces égratignures-là, parce que sinon, ça devient un débat sans fin. Alors, les administrateurs vont dire oui, oui, c'est vous, Mme Oui, Couture. Puis moi, je vais dire ben non, était là. Bon. Ça, évidemment, c'est dans un monde calinours, là, parfait, où on prend le temps de bien faire les choses. Malheureusement, lorsqu'on déménage, puis on aménage, il y a plein d'autres soucis hein, qu'on a à l'esprit. Réserver le déménageur, il n'est pas arrivé à l'heure. La plage horaire pour déménager dans l'immeuble, c'est de telle heure à telle heure. Je vais manquer ma fenêtre. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours un stress, mais si on parle de conserver une preuve de l'état des lieux, évidemment, moi, j'étais copropriétaire qui aménage, je ferais le tour de l'ascenseur, du corridor qui m'amène à mon appartement et j'irai vérifier s'il y a des égratignures, s'il y a des bris. S'il n'y en a pas, j'ai besoin de faire un état des lieux, mais s'il y en a, j'attirais l'attention au concierge. Écoutez, là, cette égratignure-là est là. Bon, ça, c'est le monde Calinours. L'autre côté, du côté du syndicat, ben, la démarche pourrait être similaire en disant, ben, écoutez, on a fait un état des lieux avant déménagement, puis voici le déménagement. Ça peut être fait par le concierge, je l'ai dit, hein, tout à fait. qui pourrait faire. Bon, ça, je vous dirais que c'est la première chose à faire. La deuxième, bien évidemment, on prévoit généralement un genre de dépôt de sécurité hein, qui sont souvent demandés par le syndicat et qui a pour objectif, avoué, de se donner une sécurité financière s'il y a des bris. Bon. Alors, évidemment, ce n'est pas parfait parce que c'est une somme qu'on confie à un syndicat à charge de nous la remettre s'il n'y a pas de bris. Mais des fois, ce n'est pas parfait. Puis des fois, ben, si le syndicat ne nous remet pas l'argent,
Ben là, ça nous amène à engager un contentieux contre le syndicat. Ce n'est pas très agréable lorsqu'on aménage dans une bâtisse en disant, ben, écoutez, le 1 000 que je vous ai donné, j'aimerais bien le récupérer. On va essayer de se tenir loin des contentieux, mais ça fait partie des règles du jeu. Et dans les règles du jeu en copropriété, on en a parlé déjà, mais il y en a beaucoup. C'est rempli de règles, une déclaration de copropriété. On l'a mentionné sur les aires autorisées, vous l'avez souligné, mais les aires communes. Tu sais, si vous arrivez avec votre camion de déménagement devant la porte d'entrée de garage et qu'il n'y a plus personne qui sort, qui rentre, il y a un souci. Il y a un gros souci. Il y a un souci. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on a quand même des tours d'habitation qui ont en dessous de la tour, de façon périphérique, des stationnements. Ben, il y a des endroits où les dalles ne peuvent pas prendre des poids plus excessifs que X. Ben, il faut s'informer que si on arrive avec un gros mammouth de camion, c'est une problématique? Généralement, non. Mais c'est quand même quelque chose à considérer parce que je l'ai déjà vécu. Les tours de condo, les camions de pompiers ne pouvaient pas s'approcher à X mètres parce que la dalle n'avait pas la capacité. C'est des cas d'exception, mais c'est quand même dans les éléments à considérer. Pourquoi qu'il y a peu de chances qu'un camion de déménagement défonce une dalle, mais c'est toujours des éléments. Donc, il faut vraiment s'assurer avec le conseil d'administration, puis ça prend quand même une certaine complicité avec le conseil d'administration, comment je peux faire mon déménagement. Puis souvent, un déménagement réussi, c'est déjà c'est un mode de bien vivre, de bienvenue dans une tour de condo. Les administrateurs vont l'apprécier parce que vous ne leur créez pas un fardeau, un souci. Puis vous, de votre côté, ben, vous allez vous enlever un stress parce que vous ne serez pas l'haïssable copropriétaire qui vient d'emménager dans la tour d'habitation, voire même ça peut être des maisons arrangées. Rappelons quand même que la copropriété au Québec, ce n'est pas juste des tours. Il y a des maisons arrangées, il y a toutes sortes de choses. Donc, les règles qu'on a dans la déclaration de copropriété vont être composées de façon conséquente à la typologie des bâtiments. Si on a des maisons arrangées, le besoin de réglementer les déménagements va être certainement moins important que dans une tour où effectivement on a des endroits névralgiques. Maintenant, une chose aussi qu'on perd de vue, c'est qu'il faut parler avec nos déménageurs. Moi, je veux aménager, mais il faut que je prenne le temps de dire à Maurice, là, qui conduit le camion, puis à François, qui, lui, va prendre avec ses gros bras mes meubles. Il y a des règles ici. Là. Je ne suis pas là pour vous embêter, mais eux autres, attendez-vous pas qu'ils aient lu la déclaration de copropriété avant qu'ils rentrent dans le tour. Je ne suis pas sûr qu'ils sont passionnés par la déclaration de copropriété. Donc, il va falloir quand même que vous les guidiez, soyez présents pour éviter des conflits, parce que sinon, ça peut partir en spirale, votre déménagement. Donc, le tout compris comme un hôtel, ce n'est pas la bonne approche à avoir. L'autre chose aussi, c'est qu'au-delà de dire aux déménageurs, voici les consignes, bien, perdez pas de vue que quand on déménage, on amène du carton. On amène du carton. Alors ça, là-dessus, si vos cartons, vous pensez que vous pouvez les mettre dans le broyeur de votre lavabo de cuisine, vous allez peut-être être un peu surpris parce que ça va peut-être avoir un petit problème avec la tuyauterie. Donc, ni dans la chute à déchets, Maître Jolicoeur. Et ça, là-dessus, Mme Couture, je pense que vous êtes la mieux placée par vos expériences de vécu, de qu'est-ce qu'on fait avec les tonnes de carton où on les met dans le garage. Moi, je suis juste avocat, mais je pense que vous, comme gestionnaire, vous en avez vu des cas. Je pense que absolument. Et ça, c'est un point ultra important, c'est qu'il y a la préparation, réservation, déménagement qui a lieu, mais après ça, dans les journées suivantes, il faut aussi que le copropriétaire ou le nouveau locataire soit sensibilisé à où est-ce qu'on met ça. Et aussi, tantôt, on a discuté aussi avec des déménageurs qui sont habitués en copropriété. Il y a des gens qui sont sensibles et qui vont déjà avertir les copropriétaires en disant ben, écoutez, informez-vous comme il faut parce que vous ne pourrez pas mettre vos boîtes à déchets pas défaites dans les gros bacs parce qu'après 10 boîtes, il est plein. Donc, il y a vraiment des consignes ultra importantes à respecter pour que ça se passe bien. Donc, en même temps, de regarder comment je planifie mon déménagement, c'est quelles sont les règles,
mes gros rebuts. Peut-être que j'ai amené un divan, mais en fin de compte, il ne rentre pas bien. Bien, je ne peux pas le mettre au chemin toute la semaine. Je dois vérifier l'horaire avec la ville où est-ce que j'ai ma copropriété, j'ai acheté mon unité en copropriété. Donc, c'est ultra important là-dessus. Et je rajouterais aussi, mais Jolly Cœur, vous avez expliqué le règlement, la mise en place. Bon, des fois, on essaie de tout. Nathalie nous a aidés, elle est notre courtier, elle nous a aidés à regarder les règlements. J'ai rempli le formulaire, j'ai donné mes dépôts, etc. Mais là, mon camion, il n'arrive pas à bonne heure. Puis là, j'ai réservé mon déménagement. Fait que là, des fois, il y a des syndicats qui prévoient des pénalités parce que les gens sont arrivés 3 heures plus tard. Est-ce que les syndicats ont le droit d'appliquer des surplus par exemple, de supervision de déménagement dans le cas où l'horaire qui était planifié n'est pas respecté? On De mon expérience, a toujours dans les déclarations de copropriété une clause qui prévoit des frais à pouvoir être imputés à des copropriétaires, des frais de type administratif. On le sait, lorsqu'on veut accéder au registre de la copropriété, le syndicat peut nous facturer des frais raisonnables. C'est toujours la question de la raisonnabilité. Retenez une chose, administrateur, c'est pas un poste de profit gérer des déménagements. Hein, c'est pas, mettez-le comme étant un service au copropriétaire, celui qui quitte, celui qui emménage. Mettez des frais raisonnables pour couvrir vos frais peut-être un tout petit peu plus, mais voyez-le jamais comme une zone de profit parce que ce n'est pas ça la copropriété. Et si on a des clauses qui sont excessives en termes de frais, on va pouvoir les contester. Alors donc, et puis vous allez amener automatiquement, Mme Couture, un conflit dès la journée 1. Il emménage, il arrive. C'est pas comme dans un hôtel all-inclusive avec les fleurs dans le cou puis le drink, ça marche pas de même. Hein. En tout cas, il y en a qui font ça. Je vous C'est pas un invite. vin de fromage dans le hall d'entrée, là. Non, je vous invite à acheter là. Peut-être Mme Audette en connaît, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. La gestion des rebuts aujourd'hui, là, c'est un vrai Oui, enjeu. tout à fait. On n'a déjà pas d'espace pour gérer les vidanges ordinaires. Si vous rajoutez, donc il faudra peut-être considérer avec votre déménageur la prise en charge aussi des excès de carton. Des fois, c'est peut-être plus facile de payer un supplément à votre déménageur en disant ramasse les cartons, mets-les dans le camion, je n'aurai pas les cartons. Prévoyez ça dans votre budget déménagement. Est-ce que votre déménageur va vous rendre ce service-là? Si oui, combien ça coûte? Faites en sorte de gérer votre déménagement de façon civilisée. Alors, évidemment, ceux qui nous écoutent ce soir sont des administrateurs de copropriété, déjà des copropriétaires existants, sauf qu'il faut passer le mot. Puis, Mme Audet est courtier immobilier, puis elle vend quand même beaucoup de condos dans la région métropolitaine. C'est juste de les sensibiliser à cette relation qu'on doit développer en termes de convivialité avec le conseil d'administration pour que ça démarre bien. Et également, ça, c'est vrai pour les copropriétaires occupants, mais c'est également vrai pour les locataires, parce que Mme Audet nous dit, ben moi, j'accompagne des gens dans des locations, mais vous savez, aujourd'hui, dans la région de Montréal, il y a un pourcentage très élevé des unités d'habitation qui sont aujourd'hui louées. Il y en a qui font ça comme une activité que j'appellerais commerciale de louer là, des logements. Il y en a plusieurs. Mais toujours se rappeler qu'un condo, c'est avant tout un toit hein, pour tous les gens. Ce n'est pas encore là une business, surtout dans le domaine résidentiel. Évidemment, on parle du domaine résidentiel. Donc, ayez le respect comme copropriétaire de locataire de ceux qui vivent dans la bâtisse. Et c'est souvent pour ça que d'ailleurs qu'on introduit des clauses pénales dans les déclarations de copropriété en raison des déménagements ou aménagements sauvages. Absolument. Puis là, Maître Jolicoeur, vous m'amenez sur une question qui est importante parce qu'on parle de locataires en copropriété. Il ne faut pas qu'on oublie que le responsable du locataire en copropriété, c'est son locataire, donc le copropriétaire. Alors, c'est lui qui doit voir s'il n'y a pas une personne comme l'équipe de Nathalie qui l'aide dans la location de son unité, qui doit voir à toute l'organisation du déménagement de son locataire, son arrivée, transmettre les règlements, tout ça. Parce que ça aussi, il faut que ça s'organise bien. Sinon, ça accroche au niveau des
des fois, on a des syndicats qui deviennent un peu fâchés contre les locataires, mais je pense que souvent, c'est un problème qui ne sont pas bien introduits par leurs copropriétaires personnellement. Bon, dans un premier temps, il faut rappeler une chose, c'est que le Code civil prévoit autant lorsqu'on on achète ou lorsqu'on loue qu'on doit dénoncer l'existence d'une location ou d'une vente dans les 15 jours de l'acte. Donc, il va falloir communiquer avec le syndicat parce que si vous ne communiquez pas le nom de votre locataire, ça se peut bien qu'il reste à la porte parce que le conseil d'administration va dire, moi, je ne vous connais pas, je n'ai jamais été avisé que vous étiez un locataire et je ne vous fais pas rentrer dans l'immeuble. Donc, ça, Hum, ça c'est une commence pas bien. problématique réelle. Les copropriétaires locataires s'exposent à des recours en dommages de la part de leurs locataires. Deuxièmement, il faut savoir que le règlement d'immeuble, hein, qui est la deuxième section où on trouve les règles de savoir-vivre, ben, ces règles-là ne sont pas opposables à un locataire tant qu'une copie du règlement d'immeuble ne lui a pas été communiquée. Alors ça, là-dessus, si je parle de déménagement, il y a des règles. Alors, si vous louez, ben, assurez-vous de remettre à votre locataire, à tout le moins, le règlement d'immeuble. Bon, dans le fond, généralement, on met toute la déclaration de Oui, copropriété. parce que c'est ensemble, oui. On ne commencera pas à découper avec une paire de ciseaux le règlement. Je vous donne juste un bout. Informez le syndicat aussi que vous avez remis à Mme Couture, locataire, copie du règlement d'immeuble. Hein, le 18 avril, j'ai remis une copie à Mme Couture. Voici l'accusé-réception. Donc, déjà là, vis-à-vis le conseil d'administration, vous démontrez votre sensibilité au fait que votre locataire doit se comporter adéquatement, que ce soit dans son déménagement. Mais attendez pas de remettre le règlement d'immeuble après qu'il ait déménagé, parce que déjà là, Il est s'il trop y a tard. des clauses pénales, vous allez vous exposer à des amendes, à des choses pas agréables, à un contentieux, des lettres d'avocat, parce que le locataire, ben, malheureusement, il a déménagé pas dans les bonnes heures, il a fait des bris, et tout ça, ça va vous amener tranquillement et assurément vers un contentieux. J'aimerais Merci. apporter un point Ben oui, là-dessus concernant justement les locataires. Il y a une clause dans votre bail qui indique qu'on a remis une copie des règlements dans telle date et que le locataire doit l'initialer. Puis moi, je mets une clause additionnelle en plus des réglementations. S'il y a des frais d'emménagement, je l'indique dans le bail. Alors, je trouve que ça protège le locataire, le propriétaire, vis-à-vis l'emménagement potentiel, qu'il a fait signer comme quoi que le locataire a reçu les réglementations. Et en plus de ça, qui est au courant de tout frais qu'il y a pour emménager dans sa propriété. tout à fait. Très pertinent, Nathalie, parce que on a le droit d'en écrire plus pour protéger un peu plus tout le monde. Puis on revient tout le temps sur une belle relation entre le locataire, le syndicat, le locataire, son propriétaire, le copropriétaire qui arrive, celui qui quitte, le syndicat. Tout le monde ensemble, si on communique bien, on va faciliter la vie de tout le monde. Puis tout ce qu'on jase ce soir, les règlements, tout ça, c'est tout le temps pour éviter, comme Maître Jolicoeur l'a dit, des mésententes, des malentendus entre tous ces gens-là qui doivent cohabiter ensemble d'une façon ou d'une autre. Nathalie, dans le Oui. cas des transactions, quelle est votre relation avec le notaire? Quel est votre devoir de faire comme suivi avec le notaire? Parce qu'après, je vais parler avec Maître Jolicoeur pour qu'est-ce que le notaire fait, jusqu'où ça va. Parce que souvent, nous, comme gestionnaire, on va dire, ben nous, on transmet les documents au notaire. Ben là, des fois, il est peut-être un peu tard tu sais, je veux dire, on se comprend, mais on envoie les choses là. Donc, qu'est-ce que vous faites chez Remax pour organiser les transactions vis-à-vis le notaire? Mais c'est sûr que nous, aussitôt que lorsqu'on a une promesse d'achat qui est acceptée et que toutes les conditions sont remplies, mon premier devoir de déontologie est de transférer le dossier de la promesse d'achat, de toutes les conditions de l'offre et les dates et tout au notaire avec une copie de l'ancien acte de vente. Tu sais, je fournis une panoplie de documentation
avec bien sûr aussi les règlements de l'immeuble au notaire. Alors, le notaire doit faire ses vérifications sur la propriété, préparer l'acte de vente, radier l'hypothèque, etc. Euh, et puis, le jour du notaire, il va bien sûr faire l'acte de vente, il va lire toute l'information. Mais moi, mon rôle, c'est important que je sois là durant le jour du notaire. Ce n'est pas tous les courtiers qui font ça, mais je trouve que c'est tellement important parce que ça arrive des fois qu'on a des petites erreurs qui se glissent, comme dans tout dossier. Alors, je trouve que c'est toujours important que je sois là. Puis souvent, il y a certains syndicats qui vont charger leurs frais d'emménagement et de déménagement dans Au les notaire. répartitions. Alors, c'est important que le courtier ait une copie de ces répartitions-là pour qu'il puisse faire la vérification avant même l'acte de vente pour s'assurer que les frais sont bons de un et que le vendeur ou l'acheteur n'a pas d'erreur de répartition dans les documents finaux du notaire. Alors, moi, je demande toujours une copie de répartition. Ce n'est pas tous les notaires qui les fournissent, malheureusement, mais je vais les voir de toute façon le journée même. J'ai eu un cas dernièrement, c'est assez drôle qu'on en parle. Mon client vendeur avait une locataire. Elle avait déjà quitté elle avait déjà déménagé, elle était partie. On a signé avec les acheteurs et le vendeur se fait charger des frais de 750 pour un déménagement sur les répartitions. J'ai regardé le notaire, j'ai dit, je crois que tu as fait une erreur, c'est pas supposé d'être là. Ça, la locataire, j'ai vérifié, elle a déjà payé les frais de déménagement, c'est déjà fait. Alors, le notaire me dit non, 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 c'était écrit dans les répartitions du syndicat des copropriétaires. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le gestionnaire live durant la rencontre et j'ai confirmé avec le gestionnaire que la locataire avait déjà payé les frais puis il fallait enlever ces frais-là. Alors, c'est important de toujours, toujours, toujours bien regarder nos dossiers. Nous, on a un code de déontologie comme courtier immobilier de protéger les intérêts de notre client. Alors ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait dans ce cas-là. J'ai protégé l'intérêt de mon client. Il aurait pu se payer, avoir une amende de 750 pour des frais de déménagement Ouais. qui étaient impayés, qui n'étaient même pas dus. Mais vu que je connaissais bien mon dossier, j'ai pu régler la situation assez rapidement. Fait que, tu sais, c'est vraiment important de bien communiquer avec les notaires. Moi, je fais souvent affaire avec des notaires que je connais et que je sais qu'ils travaillent bien puis qui vont bien faire des vérifications, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas parce que les acheteurs vont choisir eux-mêmes le notaire avec qui ils veulent transiger et ce n'est pas nécessairement des notaires qui connaissent la copropriété en question. Exact. Ça Alors, aide beaucoup quand ils les connaissent. Mais Jolicoeur, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce que Nathalie est Ouais, en train de dire? en fait, un peu en parallèle, il y a un élément qu'on n'a pas discuté ce soir, Mme Couture, c'est la question de la sécurité durant les déménagements, parce que aujourd'hui, on a de plus en plus de bâtiments sécurisés, des cartes d'accès Oui. et les remises de clés aussi. Alors, lorsqu'on fait des déménagements, puis qu'il n'y a pas, dans le fond, une copropriété que j'appellerais structurée avec le concierge, etc., ben, si vous remettez des cartes d'accès, des puces à vos déménageurs, ben là, c'est une porte ouverte. Parce Ouais. que là, à partir de ce moment-là, si le déménageur est une personne un peu indélicate, il va peut-être la passer à quelqu'un qui est moins délicat encore. Puis il faut contrôler la sécurité, il faut Totalement. contrôler qui rentre dans la bâtisse. Puis souvent, les gens ne comprennent pas, mais oui, mais pourquoi il y a des frais? Mais c'est en relation pas juste avec les bris matériels dans les parties communes, c'est de bien vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui déménage, mais qui a une activité parallèle qui s'appelle le vol, là. Donc, Tout à fait. on a ce volet de sécurité. Euh, et puis là, on a souvent aussi des cas de gens qui vont aménager dans un logement sans y avoir le droit, là. Tu sais, si quelqu'un dit, Oui. moi, je suis locataire, j'emménage là, ben vous, comme administrateur, dites, en vertu de quoi? Je n'ai pas une copie, on ne m'a pas informé que j'étais le locataire. Donc, faites bien attention de vérifier l'identité des gens qui rentrent dans la bâtisse. C'est parce que c'est un moment où il y a un risque d'infraction dans votre bâtiment. Donc, il faut avoir un contrôle sans être excessif. Plus vous êtes dans des immeubles que j'appellerais de type bourgeois, plus les règles de sécurité vont être importantes parce que dans la destination des immeubles, on veut assurer une sécurité. On ne veut pas que n'importe qui rentre dans le bâtiment au-delà des règles
des heures qui sont de plus en plus strictes dans certains bâtiments parce qu'effectivement, on veut un contrôle sur la sécurité, mais également sur le bruit. On ne veut pas qu'on ait des déménagements sauvages. Donc, ça, c'était également un élément à considérer, la question de la sécurité dans les bâtiments. Mais Maître Jolicoeur, en plus de ça, effectivement, quand on parle de surveillance, ben si on est dans un bâtiment au centre-ville et que les portes pour permettre que les meubles passent sont grandes ouvertes à l'avant, ben le surveillant doit aussi surveiller la sécurité que n'importe qui entre pas dans le bâtiment, justement pour commettre des méfaits ou des vols, etc., etc. Mais Maître Jolicoeur, un administrateur ou surveillant pourrait-il refuser de laisser entrer un locataire si le copropriétaire qui loue n'a pas informé le syndicat de l'arrivée de ce locataire-là? C'est évident. Moi, si on me dit, je suis le locataire de l'appartement 608 et que le propriétaire du 608 ne m'a jamais informé que c'est un locataire, c'est de votre devoir comme administrateur de ne pas laisser les gens rentrer dans votre bâtiment. Parce qu'on va peut-être aller squatter l'appartement. Oui. C'est une réalité qu'on connaît plus ou moins au Québec, mais si vous allez en France, squatter des logements, c'est une plaie du côté de la France. Ça ne veut pas dire qu'un jour, ça ne sera pas le cas. On est en pénurie de logements. Donc, soyez très exigeants. Si vous avez une location, demandez au copropriétaire deux choses. Confirmation qu'effectivement, c'est un locataire. Deuxièmement, confirmation que le règlement d'immeuble a été donné. Et surtout, avisez vos copropriétaires qui louent que personne ne va pénétrer dans le bâtiment si on n'a pas ce minimum d'informations sur les locataires. Maintenant, on parle des locataires, mais vous savez, il y a plus que des locataires dans une copropriété. On a aussi des occupants. Hein, et ça, c'est une réalité qui est prévue quand même au Code civil. Les occupants, ce n'est pas quelqu'un qui a un statut de bail, il n'y a pas de bail. C'est peut-être le conjoint d'un locataire. Et encore là, c'est fondamental aussi que pour les occupants, on ait bien la preuve d'un droit de pouvoir accéder au logement. Et parce qu'on va vous demander immanquablement, surtout dans les bâtiments qui a des puces électroniques, ben, on ne donnera pas ça comme des bonbons à n'importe qui en demande. Il faut toujours documenter notre dossier parce qu'il en va d'une question purement de sécurité, puis de contrôle aussi des allées et venues dans les immeubles. Vous savez, moi, dans ma pratique, j'ai vécu dans des immeubles, j'ai des cas au centre-ville de Montréal où les logements se sont ramassés en piquerie en maison de prostitution. Vous savez, Absolument. j'ai connu ça dans les dossiers. On trouvait qu'il y avait beaucoup d'occupants qui passaient, là. Puis il n'y Il y avait pas avait- toutes des puces. non, non, puis c'était à l'heure qu'ils passaient. Oui. Donc, tu sais, alors, je ne rentrerai pas dans les fins détails, mais le plus vieux métier du monde s'exprimait dans ces immeubles-là au grand découragement Oh mon Dieu, oui. des administrateurs, voire même des voisins. Tu sais, j'ai ça, là. À chaque année, j'ai des cas j'en avais encore un aujourd'hui en consultation, des gens qui transforment les condos en piqueries. Puis dans des quartiers qu'on ne pourrait même pas s'imaginer. Mais là, on parle encore d'aménagement. Il faut contrôler ceux qui rentrent dans les bâtiments pour éviter d'avoir des débordements qui vont coûter cher en frais d'avocat pour les mettre dehors. Donc, c'est. Bien, Jolicoeur, vous m'amenez sur une petite piste. Par exemple, Nathalie et son équipe vendent une copropriété, une unité, et c'est les parents. On le voit beaucoup. Les parents achètent une unité de condo pour loger leur enfant qui est étudiant. Il vient étudier à l'université, il vient étudier au cégep en technique, peu importe. Euh, Naturellement, là-dedans, ben, on a un propriétaire et on a un occupant, comme vous venez de parler. Donc, les mêmes règles que le locataire s'appliquent pour savoir qui est l'occupant, c'est le numéro de téléphone qu'on peut le rejoindre en cas d'urgence. Donc, le syndicat, son rôle, il ne change pas par rapport à un locataire, mais c'est juste qu'il n'y a pas de bail. Ouais. Mais tu sais, on a dans le chat, Mme Couture, une question, n'est-ce pas au copropriétaire de gérer l'arrivée ou le départ de son locataire? Le syndicat n'a pas de lien d'affaires avec le locataire. Moi, je trouve que c'est une excellente question qui nous est posée parce que dans les faits, on a un lien. Hein. Le Code civil reconnaît de façon expresse le lien. Dans un premier temps, le copropriétaire qui loue,
doit aviser le syndicat dans les 15 jours de cette location. Donc, il y a une obligation. Je rappelle aussi que le règlement d'immeuble n'est pas opposable au locataire tant que le syndicat n'a pas la preuve que ça lui a été remis. Donc, on a un lien. On ne s'en sortira pas. Puis, on a également un lien avec tous ces occupants de l'immeuble de leur remettre des cartes d'accès, de donner des cartes d'accès, que ce soit à la piscine, au stationnement, casier de rangement, etc. Donc, on a quand même ces occupants-là. Il faut quand même les gérer. Puis moi, je pense qu'il appartient, dans une relation de qualité avec le conseil d'administration aux copropriétaires de locataires, d'établir un lien de confiance aussi. Moi, souvent, vous savez, Mme Couture, on me demande, oh, il y a trop de locataires dans notre bâtisse, On veut mettre ça à 10 ben, on veut les limiter. Ben, moi, je veux juste quand même faire remarquer aux gens que d'excellents locataires dans nos copropriétés, parfois plus à leur place que certains copropriétaires. copropriétaires. Alors, on n'a Oui, pas à je sais. discriminer. C'est pas vrai qu'un locataire, ce sont des sauvages du tout. Sauf qu'il faut leur expliquer à ces locataires, il faut les éduquer qu'il y a Ouais. des règles de bienséance dans un bâtiment, qu'il y a des règles, et c'est normal. Pourquoi on a ces règles-là? C'est parce que le début des droits de quelqu'un est défini par celui où on limite les droits de l'autre, là. Tu sais, il y a un équilibre. Quand on crée des règlements, c'est pas juste pour faire la police, c'est parce qu'on ne veut pas qu'à un moment donné, il y ait des débordements, des déménagements des heures indues. Un bouchon de circulation avec des déménageurs, ça s'est déjà vu, là. Il y a Oui, 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 oui. deux, trois camions qui arrivent en même temps, c'est lequel que je passe. Alors, pourquoi on met des aires? Mais c'est pour ça qu'on met des aires. Puis, vous savez, les administrateurs qui gèrent les déménagements, ben, c'est pas le fun, hein, c'est pas plaisant, mais ça fait partie de la réalité de nos immeubles en copropriété. Il y a des gens qui un jour vont rentrer dans l'immeuble, puis ils vont partir soit de leur vivant ou de leur mort, mais ici, ça va rouler. Quelque part, c'est un phénomène tout à fait naturel. Alors donc, il faut s'assurer l'équilibre dans une copropriété. Maître Jolicoeur, juste avant, je veux juste vous faire confirmer que dans le cas d'un occupant sans droit dans une unité de copropriété, on a parlé de quelqu'un qui s'est infiltré malgré tout. Je veux juste qu'on comprenne bien que c'est pas parce qu'on est administrateur d'un syndicat qu'on va appeler la police puis ils vont le sortir. Alors, la police, dans un premier temps, elle n'est pas là pour gérer les relations de droit civil. Si vous appelez la police en disant ben, il n'est pas fin puis il ne suit pas le règlement, le policier, là, j'en ai dans ma famille, j'en ai 2 policiers dans ma famille, ils vont vous dire c'est du civil, nous, on n'est pas là pour ça. Hein. Si ça y est trop fort, ils ont un pouvoir d'intervention, mais ils n'ont pas de pouvoir d'intervention. Maintenant, évidemment, si vous avez quelqu'un qui rentre avec un fusil puis un couteau entre les dents, ils vont intervenir. Là, mais on n'a pas ça au quotidien, mais la police n'interviendra pas pour gérer. Alors, ça va rester du civil. Vaut mieux être bien outillé avec une bonne déclaration de copropriété parce que ces règles-là, une fois qu'elles sont connues, généralement, les gens vont les suivre. Moi, je n'ai pas plein de mandats qui arrivent à écouter, il s'est passé telle chose dans le déménagement. Peut-être, Mme Coussé, vous en avez, mais nous, on vient Ça ne se rarement. rend pas à vous. C'est Non, ça. ça ne sera pas. On essaie de faire le gardien de but avant que ça se rende aux avocats. C'est très Tantôt, apprécié. Ouais. tantôt, on était avec Nathalie, on parlait de son rôle, le rôle du courtier avec les notaires, Maître Jolicoeur. Écoutez, dans l'industrie, on entend toujours dire, les administrateurs, les gestionnaires, c'est au notaire de lire la déclaration de copropriété avec les nouveaux acheteurs. Bon, je connais beaucoup de notaires, puis je pense que Nathalie n'en connaît, puis Maître Jolicoeur, vous travaillez avec des notaires. On salue Maître Leblanc, avec qui vous travaillez, Maître-Claude Leblanc. Qu'est-ce qu'on s'attend du notaire lors d'une transaction? Parce que c'est sûr qu'ils n'ont pas le temps de lire la déclaration au complet. Bon, écoutez, on s'attend à beaucoup de choses au notaire. Exact, Et des fois, on a des attentes qui sont démesurées. tout à fait. Quand vous achetez dans une copropriété par phase, je ne sais pas combien de notaires vont lire la déclaration de propriété initiale puis la concomitante. Ils sont pas légion. Maintenant, Mme Audet attire une attention, je pense, importante. C'est une pratique spécialisée. Tu sais, on a vu dans l'actualité récemment qu'on pense
rendre une spécialisation sur le courtage immobilier en copropriété. C'est une déclaration de la présidente de l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier. C'est dans les cartons. Parce que c'est compliqué. Tu sais, moi, je vous le dis ce soir, là, ceux qui nous écoutent, là, si vous transigez dans une copropriété, ça vous prend un courtier avec un degré de savoir, avec les réflexes. Des fois, Mme Audet va dire oui, mais ah, ça, c'est vrai, on devrait vérifier ça. Il y a le réflexe. Les notaires, c'est la même chose. Ben oui. Un notaire d'expérience en copropriété va lever le bouton du radar en disant ah, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu sais, s'il entend durant la transaction, bien, écoutez, moi, je pense que mon camion de déménagement va être là demain matin. Puis le notaire sait que généralement, dans une copropriété, il y a des règles. Ben, il ne sortira pas forcément à l'article, mais il va peut-être prendre l'initiative de dire, ben, vous savez, Mme Couture, lisez votre déclaration. Mais c'est quand même pas le rôle du notaire dans une transaction de faire un brevet d'éducation à des acheteurs. Le notaire, il est là pour s'assurer que le titre de propriété qui est transigé soit de qualité, que le consentement des parties soit éclairé. Et puis, on a déjà, pour les notaires comme pour les courtiers, des éléments de vérification diligente tellement importants qu'on parle des assurances, qu'on parle, vous savez, le carnet d'entretien, des études de fonds de croyance. C'est un véritable sujet qu'on a sur la table. Le volet déménagement est peut-être vu de façon beaucoup plus secondaire que les premiers. Alors, il y a un travail quand même important. Et le conseil que je peux donner à n'importe qui, si vous allez voir un notaire pour vous acheter en copropriété, demandez-lui quel est son degré de savoir en copropriété. A-t-il suivi des formations spécialisées par des professionnels qui sont des spécialistes? Si la réponse est non, ben, trouvez-vous-en un autre parce que vous n'aurez pas, dans le fond, le professionnel qui va avoir les bons réflexes pour bien guider autant l'acheteur que le vendeur. Je suis entièrement Et d'accord. oui, vas-y, Nathalie, vas-y. J'allais dire, je suis entièrement d'accord. Puis, tu sais, le rôle du notaire, c'est vraiment de bien de faire la transaction en bonne et due forme. Mais lui, il va lire, bien sûr qu'il va vérifier la déclaration de copropriété, mais pas nécessairement avec l'acheteur de la propriété. Il va faire ses vérifications d'usage. C'est plus le rôle du courtier immobilier de faire la lecture de la déclaration de copropriété et des réglementations avec l'acheteur pour qu'il soit bien renseigné. Es-tu d'accord avec moi sur ça, Yves? Je pense que c'est plus Nathalie, c'est absolument, absolument vrai. Il y a un commentaire qu'on vient de recevoir. Nous sommes oui, un condo mixte et récemment, un déménagement a bloqué l'entrée commerciale pendant plus d'une heure, prenant une perte de revenus pour un commerçant au rez-de-chaussée. Il menace de poursuivre le syndicat pour préjudice commercial. Est-ce que le syndicat peut être tenu responsable? Bien, c'est vrai. Écoutez, moi, j'ai des copropriétés au centre-ville de Montréal. Ils ont 50 étages de haut. Là, je suis actif dans un. J'ai un Provigo en bas, j'ai des commerces, j'ai des ascenseurs dédiés pour le commercial, pour le résidentiel, etc. C'est sûr que si le syndicat néglige de voir au respect de son règlement, bien, il s'expose. Maintenant, le syndicat n'est pas responsable de tout geste qui pourrait arriver d'un tiers sans qu'il puisse réagir. C'est sûr que si quelqu'un bloque l'entrée commerciale sans que le syndicat puisse avoir la capacité de rétroagir, on ne pourra certainement pas le tenir responsable. Mais vous savez, des cas d'espèce, là, sur les déménagements, il y en a tellement, il y en a tellement. Mais, tu sais, peut-être à la fin, Valérie, j'aurais tendance, on pourra peut-être essayer de résumer. Là, j'ai pris quelques notes là, pour Oui, essayer de faire un récapitulatif là, des conseils dans les dernières minutes. Je pourrais vous donner un peu là, un récapitulatif de ce qu'on a discuté, si jamais ça peut aider. Là. tout à fait. Il y a un petit point qu'on avait discuté puis qu'on n'a pas couvert vraiment, c'est au niveau des assurances, parce qu'on a plein de gens qui sont impliqués. Donc, Maître Jolicoeur, quand on a un locataire qui emménage et qui a un non-respect des pénalités, il y a un bris, il y a, peu importe qu'est-ce qui peut arriver, ben, on a précisé tout à l'heure que les déménageurs, bon, c'est important de prendre, Nathalie, on en avait parlé, c'est important de prendre des compagnies qui ont de l'expertise dans les déménagements de copropriété,
qui ont des réputations. Donc, prendre des déménageurs qui ont des réputations. Et ces déménageurs-là, ces bonnes compagnies-là vont avoir des assurances responsabilité civile s'il arrive un dommage. Mais, Maître Jolicoeur, qui est responsable? C'est sûr que ces deux copropriétaires, in and out, on le sait que ça va être celui qui a brisé. Mais dans le cas, il y a un locataire, il y a des bris qui se font pour mettre le surplus par-dessus ça. Les déménageurs installent les laveuses-sécheuses, ça coule à terre, il arrive des sinistres. Qui est responsable lors de bris, que ce soit un ascenseur? Parce que si on brise un panneau d'ascenseur, c'est plusieurs milliers de dollars à remplacer. Ouais. On parle pas de. Puis ça se fait facilement, là. Graphing ça de même, là, c'est fait. Ouais. 5 000, 6 000 piastres. Qui est responsable? Le syndicat se met à paniquer, là, puis c'est Ouais. le locataire. Ouais. On est tous sur la controverse de 1074.2 du Code civil sur la responsabilité des copropriétaires. Il y a diverses décisions qui sont sorties, notamment de la Cour supérieure, qui est venue mentionner que le non-respect de la déclaration de copropriété peut engager la responsabilité civile d'un copropriétaire. La cause qui est récente et qui est fondée, j'en suis bien heureux, sur un texte de doctrine que j'ai fait avec Maître Charlotte Fortier de Québec et moi-même. C'est une décision phare où on est venu dire le non-respect de la déclaration de copropriété qui génère des dommages, on peut rendre responsable un copropriétaire. C'était le cas du non-remise des clés, qui avait retardé l'intervention puis qui a créé des dommages additionnels. Puis le tribunal a conclu à la responsabilité du copropriétaire qui n'avait pas respecté la déclaration de copropriété. Toutefois, dans cette décision-là, on est venu dire que le syndicat avait été négligent dans la mise en œuvre de son règlement. Alors, donc, la responsabilité a été partagée entre les deux. Donc, rappelez-vous une chose, faire appliquer la déclaration de copropriété, là, ce n'est pas un luxe, c'est une obligation. On ne veut pas jouer à la police, mais si vous avez un règlement, il faut le faire appliquer. Puis si vous ne le faites pas appliquer et qu'il y a des dommages, un moyen de défense du copropriétaire va dire, ben écoutez, ils ne me l'ont pas dit, blablabla, et ainsi de suite. Alors, rappelez toujours, quand vous pouvez le faire, à ceux qui louent, ceux qui vont aménager les dispositions particulières du règlement d'immeuble, non pas pour faire en sorte d'être désagréable, mais pour faire en sorte qu'on limite la casse de ce côté-là. Que ce soit clair. Oui, absolument. Maître Jolicoeur, il était 58. Je pense que c'est peut-être le temps de votre récapitulatif. Nathalie, tu peux participer si tu as des points à ajouter sur le résumé. Moi, j'ai juste un point. J'ai une copropriété qui avait un programme pour justement la récupération des boîtes vides. On a parlé tout à l'heure, je n'ai pas eu la chance de m'ingérer, mais il y a des compagnies qui récupèrent les boîtes vides pour la réutilisation de ces boîtes-là pour d'autres déménagements. Alors, c'est une idée que, si jamais vous voulez des contacts, je peux faire des recherches pour ça, mais il y a beaucoup de gens qui font ça, qui organisent ça dans leur copropriété même, ou bien qui vont donner leur boîte à d'autres personnes qui en ont besoin pour la récupération. Parfait, c'est super, merci beaucoup. Peut-être que tu peux nous le partager, puis on pourra le partager aux auditeurs. Ça va me faire plaisir. Merci. Maître Jolicoeur, votre résumé? Résumé, ce qu'on voit comme contentieux, là, les litiges dans les aménagements, voire les déménagements, puis qu'on peut éviter par le respect d'un bon règlement d'immeuble, évidemment, c'est tous les dommages qui sont causés aux parties communes pendant le déménagement ou l'aménagement, sans que le syndicat puisse indemniser si je n'ai pas de dépôt de garantie. Donc, d'où l'importance d'exiger un dépôt de garantie, ce qui, je vous dirais, sécurise ou anime plus celui qui aménage de ne pas faire de bris. Dans les contentieux qu'on voit souvent, c'est les déménagements sauvages. On n'avise pas le syndicat de copropriété en amont, alors que votre règlement d'immeuble le prévoit. Dans les contentieux que je vois souvent, il y a des horaires qui ne sont pas respectés. Les gens commencent à prendre des tables, ils rentrent ça dans l'ascenseur à des moments. Tu sais, ils déménagent ça à la pièce. Là. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ils passent par l'entrée principale quand ils n'ont pas de... de... Oui, c'est ça. Puis le stéréo rentre là. Puis à un moment donné, tant qu'à faire, on va passer le frigidaire aussi dans l'ascenseur.
Les cas aussi, c'est les blocages prolongés non autorisés des ascenseurs. Ben, il y a ça, l'ascenseur, puis à un moment donné, ben, il sert au déménageur, puis on le bloque. Les déchets, on en a parlé, hein, il faut gérer nos déchets. Les serre-plus à rien qu'on laisse dans les parties communes, ben, pensez là que quand on met ça en bas dans des parties communes, le serpent à rien ne disparaîtra pas par magie, là. Il y a quelqu'un qui va le On s'en va ramasser. pas toute seule. Ben, je l'ai jamais vu là, par magie disparaître. Pensons notamment aux infractions sur le défaut de recyclage, d'entreposage. L'omission également dans la transaction, ça c'est peut-être le notaire qui peut être collaborateur dans la transaction, c'est peut-être de transmettre les coordonnées du nouveau copropriétaire, voire Au même syndicat. du locataire au conseil d'administration. Alors, Ouais. ça officialise le statut. Hein, ça, le notaire, je pense, qui peut être collaborateur. D'ailleurs, le courtier aussi. Hein, rien n'interdit au courtier de dire, ben, Monsieur Jolicoeur puis Mme Veillette, là, ils sont les nouveaux propriétaires. Oui. C'est une bonne façon d'éviter les Puis Maître contentieux. Jolicoeur, Oui. Monsieur et Madame Veillette, Monsieur et Madame Veillette et Jolicoeur, ils ont un numéro de téléphone. Fait qu'en cas d'urgence, on peut les rejoindre. Ah oui, puis peut-être une Tu sais, adresse courriel. Ils se sont peut-être payés une adresse courriel. Il y a également dans des immeubles des monts de charge hein, qui sont réservés à d'autres choses que. Mais il y a des règles particulières sur les monts de charge qui sont réservées souvent oui, uniquement aux livraisons. Euh, il arrive parfois là, qu'il y en a qui occupent de façon prématurée, sans droit à l'unité, sans que la vente s'est encore matérialisée ou que la leçon soit finalisée, là, ce que j'appellerais les squatteurs. N'oubliez pas là, qu'il y a des systèmes de sécurité à ceux qui déménagent, de s'assurer d'une certaine cohésion, parfois avec le syndicat sur ces questions-là. Et surtout, remise des clés. C'est un standard dans nos déclarations de copropriété. On va avoir tendance à vouloir changer les clés de son appartement. Mais si on les change, généralement, les déclarations de copropriété vont exiger qu'une copie, un double de la clé soit remis au conseil d'administration. Pourquoi? Parce qu'en cas de dégâts d'eau, bien, ça permet une intervention plus accélérée. S'il y a des cartes d'accès, je voulais mentionner qu'on remet à Maurice et à Bob, nos bons déménageurs, bien, assurez-vous qu'elles reviennent parce que peut-être oui. que dans la famille de Bob et l'autre, c'est peut-être pas forcément des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. C'est essentiellement les éléments à retenir là, de cette expérience d'emménagement et de déménagement en copropriété. Bien, merci pour ce mot de la fin, Maître Jolicoeur. On présentait en jasant le site de Nathalie et de son équipe pour la vente. Donc, merci beaucoup à vous. Merci, Maître Jolicoeur, du bureau d'Hunton-Rainville. Je tiens à préciser, vous avez parlé d'un petit point qu'on a glissé vite fait, mais vous avez parlé de la déclaration de copropriété. Effectivement, c'est de plus en plus important. Puis, chers administrateurs, planifiez-le d'avance. C'est quand même des coûts impressionnants. Maître Jolicoeur et son équipe de notaires dans le fond, et ça vaut la peine. Donc, on vous suggère de mettre ça dans vos idées. Donc, en mon nom et au nom de Condo Légal, de Lanceny et de Gabriel, merci d'avoir été avec nous. Merci, Maître Jolicoeur. Merci, Nathalie de Remax. Toujours un plaisir de te recevoir. Merci pour la commandite ce soir. Ça a été apprécié grandement. Et on te réinvitera au besoin. On aura sûrement d'autres points à jaser. Il s'en vient plein de nouveaux avec justement l'attestation qu'on attend sous peu, j'imagine. Donc, on pourra s'en rejaser. Merci, Lanceny, de ta présence. Merci au RGCQ. Nous vous invitons à revisiter nos web radios sur le site de Condo Légal. On avait vu aussi tantôt la fiche pratique sur les déménagements, aménagements. S'il vous plaît, allez la visiter. Ça va vous aider à mieux organiser vos déménagements. Donc, vous pouvez les retrouver sur Condo Légal, tous les fiches pratiques des sujets qu'on a couverts ou d'autres sujets qui sont là. Donc, merci encore à vous tous et on vous invite à notre prochaine web radio qui se tiendra dans 2 semaines, le mercredi,
sur les stationnements abusifs en copropriété. Encore un sujet qui est semblable au déménagement avec de la législation et tout, mais on va vraiment couvrir en même temps ce qui parle des stationnements. Donc, soyez là. Je serai avec Maître Bourdelin et on discutera des stationnements. Merci à vous tous.